Sirat HaOmer, c'est le décompte de l'Homer, l'analyse des différentes facettes de notre personnalité et corriger ce qui doit être corrigé dans notre comportement quotidien. Compter se dit en hébreu lispor. C'est la même racine qu'un autre mot, sapir, qui veut dire éclairer. Et en effet, lorsqu'on analyse en profondeur les choses, quelles que soient ces choses, alors, lorsqu'on clarifie, eh bien par définition, tout s'éclaire. Traduire, c'est trahir bien souvent. Et ceci est vrai pour le Lashon HaKodesh, l'hébreu, la langue sainte, la langue de la sainteté, la langue du divin, la langue de la transcendance. Aujourd'hui, c'est le 35e jour de l'Homer, Od Shebe Malchut. Od, c'est la splendeur, le rayonnement. Si je peux m'exprimer ainsi, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, alors il rayonne autour de lui. Malchut veut dire la royauté, c'est-à-dire l'action, la concrétisation des idées, afin qu'elles ne restent pas dans la théorie, mais qu'elles descendent dans la pratique. Od, on l'a vu, littéralement, c'est la splendeur, le rayonnement de toutes les facettes de notre personnalité, et ceci s'exprime par l'humilité. Od veut dire remercier, c'est-à-dire reconnaître que tout véritablement est un don de Dieu. Et c'est cela, la véritable humilité. C'est la raison aussi pour laquelle nous commençons le matin en disant « Modé ani lefanecha » « Merci mon Dieu ». C'est-à-dire reconnaître que, comme le dit Maïmonide, le Rambam dans son Mishneh Torah, « Yesod ha-yesodot » veut Amoud ha-chormot, de reconnaître et de savoir dire merci à celui qui est l'être nécessaire, celui qui existe véritablement, alors que nous, ces créatures, nous ne sommes que des êtres contingents qui existons un jour sous une forme et un autre jour sous une autre forme. Alors, savoir dire merci, c'est se positionner. C'est aussi laisser de la place aux autres, faire fi de son ego. C'est se dire « je suis tout petit, mais j'ai des grandes oreilles ». Avoir un cœur qui s'ouvre aux autres, une empathie réelle, ouvrir son portefeuille pour l'autre et surtout retrousser ses manches pour l'autre et ne pas se contenter de belles paroles ou de pieux conseils. C'est ce qu'on appelle aussi le bitul b'metziyut, devant celui qui est mechouya b'metziyut, c'est-à-dire une prise de conscience totale de ce que nous sommes véritablement. Il y a un principe qui est Maaseh Avot Siman le Banim. Ce principe s'applique aux Avot, aux patriarches, mais il s'applique également à tous les personnages bibliques. Aaron est celui qui personnifie pleinement la mida, la personnalité, l'attribut de la personnalité de Od. Pourquoi? Parce que Aaron était Rodef Shalom, Oev Shalom, ou Mekarvan et Abriot la Torah. C'était une personne, Aaron, un être d'exception, qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, qui recherchait la paix. Et la paix, c'est la perfection, la sérénité à laquelle nous aspirons tous. Eh bien, je crois que c'est en faisant plus de bien, en œuvrant pour la tolérance et la compréhension mutuelle, que nous amènerons l'humanité tout entière à sa perfection par la venue de Mashiach Tzidkenu.